Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de tuto de comment créer une application avec Python à l'aide de Kivy. Donc la première vidéo on a parlé de KiviMD. Je vous ai dit à quel point KiviMD ou essentiel dans le sens où ça nous aide vraiment dans la construction du design de notre application. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que au lieu de juste vous montrer un peu plus son utilisation, c'est de vous pousser enfin vous aider à pouvoir visualiser l'utilisation de KiviMD. Donc en gros, pour que vous puissiez vous approprier le code de KiviMD et que du coup vous faites quelques manipulations, comme ça vous comprendrez de vous-même l'utilisation de KiviMD et pouvoir l'adapter à vos projets. Donc pour la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait vu l'exemple d'une interface que nous faisons comme démon que nous fournit KiviMD. On est allé dans ce dossier-là, démon, kitchen sink et le main. On exécute ce fichier-là qui nous génère on va dire une interface qui permet de visualiser un peu les choses. Donc, faut savoir aussi que vous avez la possibilité, soit en utilisant cette commande-là pour voir, mais sinon vous pouvez venir ici dans Wiki. En fait, le Wiki, c'est un peu la même chose que en exécutant le Kitchen Sink là, mais ici, en gros, il y a une petite vidéo en gros de présentation. Il n'y a pas tous les widgets, mais il y a, on va dire, l'essentiel. Donc, on va par exemple prendre un bouton, c'est le plus basique dans une application. Donc là, on présente un peu les types de boutons que nous offre KiviMD, que ce soit les petits boutons, les petites icônes, un bouton en icône, un bouton avec juste un texte, un bouton avec un rectangle mais sans fond, avec une icône, ou un bouton avec on mélange les couleurs. Donc ça, tout ce que vous voyez là-dessus, ça vient de ce code-là. Donc à commencer par le toolbar, c'est ça c'est tout ce qui est tout en haut ici. Donc on va dire chaque widget, il a ses paramètres à utiliser qui permet de faire les choses assez facilement juste en l'appelant. On l'appelle, on prend les paramètres qu'on veut utiliser et c'est tout. Donc il n'y a pas besoin de écrire tout un code derrière. Vous voyez bien que le côté, ça c'est le côté, ce que vous voyez là dans les accolades ici, ça c'est la partie du langage qui vit. Et la partie du langage Python, c'est juste ça. C'est juste ici, en gros, c'est la définition de l'initialisation et le but de pour juste lancer le code. Mais sinon, rien de plus. Mais vous voyez que tout se passe dans le dossier qui vit. Dans le dossier qui vit, vous voyez que chaque bouton, on lui donne juste ses paramètres, c'est tout. Genre, en gros, on personnalise chaque bouton, on lui donne ses paramètres. Si on ne mettait pas de paramètres, il prendra les paramètres par défaut. Donc, pour pouvoir visualiser ça de vous-même et on va dire vous l'approprier, c'est archi simple. Juste vous copiez le code, vous le collez dans un dossier, dans un fichier Python, vous l'exécutez. Mais bon, maintenant on va dire pour votre projet. Pour votre projet, ça sera plus simple. Ça serait de bon là où vous voyez, ça c'est le KiviMD que j'ai téléchargé dans la prochaine vidéo, dans la précédente vidéo, avec ce lien qui est ici. Donc en gros, c'est ça là. C'est le dossier qui est là, c'est celui-là que j'ai déjà la dernière fois. Donc vous prenez ce dossier-là, vous le copiez, vous le collez dans le dossier de votre projet avant de le lancer. Pourquoi on colle ce fichier-là? C'est parce que en fait, KiviMD, c'est un projet qui est en pleine, on va dire, adaptation, qui est en plein développement, donc à chaque fois il y a des mises à jour. Donc le problème, c'est que dans chaque mise à jour, des fois, il y a des fichiers qui sont déplacés ou qui sont renommés, ou les paramètres sont renommés ou enlevés, ce qui fait que prendre une mise à jour d'un fichier, de ce fichier KiviMD, pourrait ne pas marcher avec votre projet. Si vous avez utilisé un autre fichier, enfin d'une ancienne version dans votre projet. Donc c'est pour ça qu'il faut coller ici. Comme ça, vous êtes tranquille. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, du coup, moi, j'utilise PyCharm pour mes projets. Du coup, là, je vous montre un peu comment on veut visualiser de nous-mêmes le code de Python, de KiviMD. Donc là, comme vous avez dit la dernière fois, c'était ça. Donc, on est allé dans démo. La dernière fois, j'ai utilisé le terminal. Aujourd'hui, je l'utilise, enfin, je vais l'exécuter en utilisant le kitchen sink ici. Donc, c'était le main. Celui-là, on l'exécute. Voilà, c'est ce qu'on avait obtenu. Donc ici, en fait, c'est l'ensemble des widgets que nous offre KiviMD.
Il y a vraiment, vraiment de tout, hein. Et dans chacun des widgets, il y a certaines personnalisations qui ont été faites, pour que, voilà, peut-être ce qui est utilisé le plus souvent. Donc, en gros, ils ont essayé de déduire un peu, en gros, savoir un peu ce que les gens ont tendance à utiliser et donc de les faire à l'avance. Maintenant, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez faire, mais au moins vous trouvez quelque chose qui ressemblera à ce que vous voulez faire, et vous avez juste à modifier, à le customiser pour qu'il ressemble à ce que vous voulez donner. Donc là, par exemple, pour le toolbar, ce que vous avez vu, c'est ce qui est en haut dans chaque application. Là où on a le titre ou le nom de l'application ou le titre de l'application, ça c'est le toolbar. Donc là, on peut avoir un toolbar juste avec un titre mais une icône à droite, un titre avec des icônes à droite et à gauche. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer aussi, au lieu de mettre juste une icône, vous mettez une photo. Il y en a plein. Donc en gros, vous avez quoi aussi? Par exemple, les text fields, ça c'est qui appelle à l'utilisateur de d'écrire un texte, de saisir un texte. Donc là, il y a plusieurs types de text fields. Là, ici, ce que vous voyez ici, c'est les paramètres de text field. Comment on le sait? C'est en allant dans le code, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que le code lui-même, il se trouve dans KVMD IX ici. Là, vous avez l'ensemble de tous les codes qu'on utilise, enfin de tous les widgets de KVMD. Donc maintenant, si vous voulez, par exemple, vous approprier, vous voir un peu le fonctionnement de l'un des widgets, avec un exemple, bien sûr, vous prenez, par exemple, on va dire, ce qu'on avait fait, c'était bouton, on l'a vu, on va dire, le bottom navigation. En gros, c'est ce qui permet de naviguer d'une fenêtre à une autre, et en fait, généralement, il est toujours placé en bas. Donc, ce qui se passe, c'est que là, ce qui est placé ici, ça, c'est le fichier lui-même qu'on va l'appeler. En fait, c'est pas un fichier exécutable, on va pas l'exécuter. Ça, c'est vraiment la définition de... là, c'est ici qu'ils ont créé le bottom navigation. Donc, si on veut l'exécuter, il va rien faire. Mais par contre, ils mettent des exemples. Et c'est assez... pour pouvoir l'utiliser, on prend juste un des exemples. C'est... on va dire lequel, par exemple. C'est là, vous voyez, en l'occurrence, ils ont mis exemple. Donc vous venez, vous copiez la partie exemple, ça se finit dans le test run. Copiez, vous mettez par exemple ici, vous collez et vous exécutez. Hop, voilà. Donc le bottom navigation, c'est ce qui est en dessous ici. Vous voyez quand même qu'il y a le titre ici, mais pourquoi il y a un titre alors qu'on a dit bottom navigation? C'est que dans le code, ils ont quand même mis le toolbar. Donc vous voyez, le voici. C'est pour ça qu'on a ça. Maintenant, pour que vous sachiez si c'est bien ça ou pas, vous pouvez juste l'effacer et réexécuter. Vous voyez, il n'y est plus. Donc en fait, c'est le toolbar, c'est ce qui était là. Donc maintenant, vous pouvez personnaliser. En fait, ça permet de naviguer entre les fenêtres. Donc là, par exemple, vous pouvez dire que ça c'est la page d'accueil. Ici, ça c'est une page, je sais pas, hein, pour les notifications. Et ça, c'est la page des paramètres, par exemple. Donc vous pouvez mettre et vous naviguez l'un après l'autre. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de l'icône, augmenter ou diminuer la taille du texte. Vous voyez que en entrant en cliquant dessus des trucs qui sont en dessous ici, la couleur elle change et la taille elle augmente. La taille du texte en dessous, la tendance à augmenter. Donc ça c'est un paramètre qui a été rajouté. Ça en fait tout ça, ça se passe ici dans le border navigation. C'est dans tout, en gros dans l'initialisation et dans les paramètres aussi. Donc ça, vous pouvez soit modifier directement ici, mais bon, moi je vous le déconseille hein, parce que ça veut dire que, à part si vous utilisez que ça pour votre application et que vous allez utiliser un autre fichier qui vient de dans une autre application, alors vous pouvez modifier totalement ce qu'il y a ici pour qu'il ressemble vraiment à ce que vous voulez. Mais sinon, faut pas vraiment toucher ces fichiers, sinon vous allez vous perdre par la suite. Vous ne savez pas ce qui était avant. Si vous voulez revenir en arrière, ça se peut vous perdre. Mais voilà. Donc pour vous dire qu'à quel point vous pouvez tout changer, il y a plein de paramètres et donc chaque paramètre vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Donc là on va prendre notre exemple pour l'affichage on va dire les boutons. On avait vu les boutons. Donc on prendra un bouton au hasard. Celui-là, il fait quoi? Euh, on va prendre un qui est assez fourni, on va dire. Bah, on va prendre celui-là, on va voir. Voilà, on prend celui-là.
On efface ça, on colle, on exécute. Voilà, donc en fait, ça, c'est ce qu'il appelle le floating icon button. En gros, vous l'avez vu ici, dans les boutons. Si on revient dans le wiki, vous prenez le bouton, c'est celui-là, là. Celui-là ou celui-là, suivant la couleur que vous mettez. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Généralement, comme vous le voyez, il est toujours placé en dessous, mais vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez le changer, le mettre dans une autre position, que ce soit ici, en haut, en bas, changer l'icône. Là, vous voyez, en l'occurrence, l'icône qui est ici, c'est le plus. Vous pouvez le changer, mettre une autre icône. Vous voyez, et donc c'est assez simple en gros. Donc là, ils ont mis floating action button. Donc, quand vous cliquez, ça, tu vois, c'est quelque chose qui nous donne plus. C'est pas juste, en gros, c'est pas juste un bouton, hein, parce que généralement, les floating action buttons, juste on appuie un bouton et puis voilà, ça revient quelque part. Là, par exemple, ça cache d'autres boutons. Donc, en cliquant dessus, vous voyez bien ici, là, il appelle floating action button speed dial. En gros, c'est vous voulez faire quelque chose assez rapidement. Je sais pas, moi, sur votre application, au lieu de mettre tout ça dans l'affichage, vous le cachez dans ce bouton-là. Et quand vous cliquez dessus, il va aller quelque part. Donc en gros, ça c'est l'initialisation. Le data, en gros, il lui dit qu'est-ce qu'il doit afficher. Et là, il lui dit c'est ça, ça et ça. Donc langage Python avec son icône, langage PHP avec son icône et langage CPP avec son icône. Et c'est ce qui se passe ici. Donc voilà, donc là je vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais juste vous montrer un peu comment ça se passe. Vous pouvez changer les icônes pour savoir. Là, par exemple, au lieu de mettre Python, je vais mettre par exemple account pour que vous voyez hein, que là, en fait, ça c'est juste le nom de l'icône, mais pas quelque chose de compliqué. Donc là, vous voyez. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas changé parce que j'ai mis langage Python, mais en fait, c'est peut-être quand je clique. Attendez, je vais recommencer. Ah, en fait, c'est là le langage Python, c'est là. C'est ici l'icône. Je mets account. Donc, en l'occurrence, là, on aura une tête de bonhomme, le bonhomme de la personne. Vous voyez, c'est ça. En gros, ça, donc, si vous voyez bien ici, vous voyez que moi, là, en l'occurrence, je m'étais trompé. Je pensais que c'est ici le nom des icônes, mais en fait, c'est ici. Mais en changeant, ça m'a permis justement de pouvoir me dire qu'en fait, ah, c'est ici. En fait, c'est plus à gauche qu'à droite qu'il y a le nom des icônes. Et du coup, c'est ça, en fait. Ce qui permet justement, en fait, comment ils ont mis ça, ça permet vraiment de pouvoir visualiser les choses, apprendre en lui-même. Donc, vous pouvez, de vous-même, je suis sûr qu'avec ça, vous pouvez carrément créer au moins une fenêtre qui est bien chargée, qui représente votre application. Maintenant, après, oui, c'est compliqué un peu pour passer d'une fenêtre à une autre, comment ça se fait, les transitions. Ça, on verra pour la prochaine fois. Mais ça, c'est juste, ça, c'est juste pour vous montrer, pour que vous-même puissiez prendre en possession, enfin, vous puissiez utiliser les widgets qui sont présentés que nous donne KiwiMD. Pour la suite, je vais vous montrer un peu comment on passe d'une fenêtre à une autre, comment on construit cette relation entre les fenêtres et voir un peu en détail certains paramètres, comment des paramètres qui sont utilisés dans chacun des widgets, hein. Moi, je prendrais des paramètres en général qu'on utilise vraiment beaucoup. Par exemple quoi? Là, par exemple, je dirais pas qu'il y en a, mais j'avais vu un ici. C'était quoi? Ouais, dans les boutons. Dans les boutons, j'en avais vu un en haut. Par exemple, mon texte, ça c'est facile à savoir c'est quoi. C'est pas vraiment un paramètre. Par exemple, le pose hint. Ça, dans la plupart de chacun des widgets qu'on utilise, pose hint, ça sert à quelque chose. C'est utilisable c'est pour la position. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert, comment on l'utilise et comment vraiment l'appréhender avec plein d'autres choses aussi. Ça, c'est un paramètre qui n'est pas propre à qu'un seul widget, mais à tous les widgets utilisés. Et par exemple, icône, c'est que certains widgets où on peut appeler icône parce qu'ils ont rajouté ce paramètre-là. Mais généralement, le pose hint, ça rentre aussi dedans. Donc voilà, donc du coup, moi j'en ai fini avec ce tuto. Je vous invite vraiment à faire la même chose que moi, prendre un fichier au hasard, vous prenez l'exemple, vous l'exécutez et vous faites quelques modifications, voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça, vous-même, vous savez, ah, donc en fait, celui-là, ça donne ici, celui-là, ça donne ici. Je vous montrerai aussi les icônes, où on trouve ces icônes-là, en fait. Parce que, en fait, les icônes, ça, c'est
des icônes qui ont été préchargées par Kiwi, qui permet justement d'utiliser ces icônes-là. Mais en gros, vous pouvez, si les icônes ne vous plaisent pas, vous pouvez utiliser des images. Je vous montrerai comment utiliser des images à la place des icônes, par exemple. Parce que certaines icônes on peut pas prendre des icônes sur Internet et les utiliser. Il faut vraiment que ça respecte un certain format. Mais si vous voyez que vous en trouvez pas, vous pouvez prendre des images, vous l'utilisez comme icône. C'est assez simple aussi. Donc voilà, j'en ai fini par rapport à ce tuto d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire ce que je vous ai dit, de tester ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, à écrire en commentaire. Donc voilà. Et comme je disais, les icônes, c'est ici, icon definition. Et vous voyez ici, ça c'est l'ensemble de tous les icônes qu'on peut utiliser. Vous voyez, moi tout à l'heure j'avais mis account. Ça c'est ce qui a été écrit juste ici, c'est celui-là. Donc en gros, c'est un fichier qui a été mis qui permet de, dès qu'on met account, lui il va chercher celui-là. Donc c'est comme quand aussi avec Python, quand ils mettent Python, en gros, c'est déclaré ici. Si c'est pas déclaré ici, ça afficherait une erreur, mais sinon, ça afficherait un qui est ici. Donc vous voulez, il y a aussi une façon pour pouvoir voir ces icônes-là, mais je vous montrerai par la suite. Voilà, donc j'ai fini. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous mettez en commentaire. Et j'espère que ce tuto vous a été utile. Et voilà, je manquerai pas de mettre le lien pour celui-là, pour le quiz, parce que y a certaines personnes qui m'ont dit que j'ai pas mis le lien. Donc, je vais mettre le lien, comme ça, vous pouvez venir voir ici aussi de vous-même. Si vous avez des erreurs dans le truc, vous pouvez quand même ici mettre vous pouvez voir si l'erreur que vous avez n'a pas été demandée ici. Peut-être vous aurez la solution directement ici, ça se peut. C'est ici où on trouve tout, en gros, les erreurs et les solutions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.